Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie de la pleine lune du 10 janvier 2020. Donc ça y est, on a fait notre entrée dans la nouvelle année, l'année 2020. J'en ai parlé beaucoup dans une capsule. J'ai fait une très longue capsule d'une heure 45, là, vraiment longue, détaillée avec des thèmes pour tous les mois. Il y a quelques temps. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille fortement de la visionner. Je mets le lien. Et vraiment, ça vaut la peine parce que j'ai sorti vraiment les cartes pour des moments un peu clés là, pour chaque mois à venir de l'année 2020. Donc, c'est très intéressant ce qui s'en vient. On sait donc, pour ceux qui ont déjà un peu regardé, qui ont suivi tout ça, que le principal dans l'année 2020, ce sont les aspects dans le signe du Capricorne qui sont très, très clés, très forts. Et dès cette pleine lune du 10 janvier, qui donnera lieu aussi donc à une éclipse partielle lunaire en plein 10 janvier, donc pendant cette pleine lune. Évidemment, on sait que les éclipses lunaires n'ont lieu que pendant les pleines lunes et bien sûr les éclipses solaires pendant les nouvelles lunes. Donc c'est très logique, hein, tout ça c'est très normal. Donc voilà, pendant cette pleine lune, on aura une éclipse lunaire partielle qui ne sera pas visible, en tout cas en Amérique, là. Mais quand même beaucoup, là, Afrique, l'Europe, l'Asie, mais surtout Asie, Afrique, puis Europe aussi, une bonne partie, là, mais bon. De toute façon, c'est une éclipse partielle, donc elle sera peut-être moins forte, évidemment, là, qu'une éclipse totale, surtout pour les éclipses lunaires. C'est sûr que c'est moins important. Par contre, comme ça arrive dans les 12 premiers jours de l'année, puis on avait parlé déjà aussi de faire un résumé de l'année dans les 12 derniers jours, puis de faire aussi un travail de préparation de l'année dans les 12 premiers jours de l'année. Donc moi, c'est quelque chose que je fais, hein, le 1er janvier correspondant bien sûr évidemment à toute l'année, mais aussi au mois de janvier, le 2 janvier correspond au mois de février, donc le deuxième mois, le 3 janvier au troisième mois, le mois de mars, et ainsi de suite. Donc voilà, donc comme cette éclipse lunaire partielle avec cette pleine lune arrive le 10 janvier, donc en plein période de ces 12 jours, elle a quand même un sens très important. C'est quand même un événement qu'il faut compter vraiment comme clé, surtout que les conjonctions là commencent déjà. Dans le thème de cette pleine lune, on voit déjà des conjonctions importantes. Euh, par exemple, il y a Pluton et Saturne qui sont ensemble à 22 degrés en Capricorne. On a le Soleil et Mercure qui sont en conjonction très précise. On sait que Soleil et Mercure, hein, c'est la conjonction qui revient le plus souvent. Cette fois-ci, elle est quand même très précise pendant la pleine lune et donc pendant l'éclipse. Donc ça a un sens particulier. On y reviendra à 20 degrés en Capricorne. Puis il y a aussi une autre conjonction, c'est le nœud sud avec Jupiter. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait que cette année 2020 donnera lieu à la conjonction Jupiter-Saturne. Et ça, c'est une conjonction qui arrive relativement rarement. Ça se produit à tous les 20 ans environ. C'est une conjonction vraiment particulière, la conjonction Jupiter-Saturne. On sait qu'elle est très cyclique. Elle revient de façon plutôt égale et elle crée dans le ciel des trigones à chaque fois, en fait. Donc, elle se promène souvent d'un signe d'un élément à un signe d'un autre élément. Puis il y a de petites variations, mais vraiment, elle est très stable et ça fait un grand triangle dans le ciel, un grand triangle bleu, là, parce qu'il est fait de trigones. Hein. Donc, à tous les 20 ans, il y a environ, hein, c'est pas précis, c'est pas 20 ans exact, il y a une petite variation dans le temps avec les rétrogradations et tout ça. Mais bon, c'est environ 20 ans la période entre les conjonctions Saturne-Jupiter. Et là, il y en aura une en 2020. Donc, c'est très important. C'est quelque chose de clé. Et donc, le fait que Jupiter soit en conjonction avec le nœud sud pendant cette pleine lune éclipse a un impact très important pour le futur, pour l'avenir, pour la préparation de cette conjonction qui se fera, disons, fin Capricorne, début Verseau, parce que ça va se promener entre les deux. Ça va se promener entre la fin Capricorne et le début Verseau au niveau de l'exactitude, des moments précis. C'est vraiment dans cette zone, la fin Capricorne, que ça se passe. Le gros de l'action se passe là-bas, mais il faut savoir aussi que dès que tout ça va basculer en Verseau, ben, il y a aussi une importance par rapport à cette conjonction-là en Verseau aussi.
Mais pour l'année 2020, ce qui va nous intéresser principalement, c'est cette conjonction qui se profile beaucoup dans le signe du Capricorne, peut-être avec une exactitude pas nécessairement très précise, mais la proximité en tout cas sera là, ça c'est certain. Donc, peut-être avant de rentrer vraiment dans le détail de cette fameuse pleine lune et éclipse, un léger retour sur la nouvelle lune et éclipse annulaire solaire qui a eu lieu donc le 26 décembre. Donc, c'est tout récent au moment où je fais la capsule aujourd'hui. Pour moi, personnellement, ce fut un moment extrêmement important. On en avait parlé, hein, que tout ça, bon, il y a beaucoup d'énergie qui se brasse. On est en préparation déjà de l'année 2020, de ces grands aspects en Capricorne. On sait que le lendemain de cette nouvelle lune, la lune était en plein entre Saturne et Pluton. Il y a des aspects majeurs qui se passent. Il y avait le lien, bon, il y a toutes sortes de liens là qui se font dans ces moments-là. Mais pour moi, je voulais juste vous dire que ça a été un moment beaucoup de mise en lumière sur des choses du passé, sur des tendances profondes, beaucoup reliées à mon propre plan mental, ma propre réflexion, la capacité de ma pensée, de ma réflexion. Il y a eu vraiment des prises de conscience par rapport à des choses qui viennent vraiment de loin. Et ça a été extrêmement intéressant, des moments super intenses que j'ai beaucoup aimé. Donc ce fut un Noël et un lendemain de Noël extrêmement important pour moi. Donc je voulais juste faire un petit partage comme ça, mais très rapide. Je ne voulais pas trop m'allonger sur ça aujourd'hui. Donc plongeons maintenant dans la pleine lune sans plus tarder. Alors, vraiment, les aspects importants, c'est ceux qui se passent en Capricorne. À part de ça, il n'y a pas tellement là d'aspects vraiment clés, majeurs. On pourrait parler d'un certain sextile avec Neptune, mais bon, il n'est pas très précis avec le Soleil et Mercure, là, qui sont en conjonction. Il y a un certain sextile qui est là, il n'est pas très précis, il n'est pas très puissant. Neptune est bien sûr étant Capricorne, hein. Donc on ne le comptera pas trop. Vraiment, l'importance de ça, c'est la Lune qui, elle, se fait éclipser alors qu'elle est en Cancer. Et donc ça, c'est quand même clé parce que le signe du Cancer, hein, c'est le signe que la Lune gouverne. Et donc d'avoir un éclipse dans son signe où elle gouverne pour la Lune, ça a quand même une force, alors qu'il y a toutes ces planètes, donc il y a quand même beaucoup, il y a il y a 5 planètes importantes dans le signe du Capricorne, avec le nœud sud bien sûr, et donc voilà, 6 points importants dans le ciel en Capricorne, alors que de l'autre côté, dans le signe du Cancer, il y a la Lune, et en plus elle se fait éclipser, bien sûr par la Terre, hein, qui fait une ombre sur elle. Et donc, la Terre évidemment se trouve entre le Soleil et la Lune à ce moment-là, et donc fait un ombre sur la Lune qui, elle, se trouve dans le signe du Cancer. Et donc, extrêmement intéressant comme moment. On voit que toute la force qui se déroule dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est un signe où il y a beaucoup de prise de décision. Il y a beaucoup c'est une force très politique, hein, c'est une force où on va chercher, bien sûr, moi j'aime bien décrire de cette façon-là, le signe du Capricorne est sur le sommet d'une montagne, donc il va chercher les plans divins du ciel, il reste sur la terre, il a la capacité de descendre dans la vallée, donner le plan, qu'on puisse réaliser le plan. Et là, il y a Saturne et Pluton qui sont en conjonction, Soleil, Mercure et Jupiter, nœud sud. Et ça, c'est très important parce que Saturne, Pluton, c'est bien sûr un côté très rigoureux par rapport aux énergies personnelles, comment on utilise ses propres énergies personnelles, profondes. Quand je dis personnel, c'est notre plein potentiel à soi, en dedans, Quand je dis potentiel, c'est vraiment un peu la graine, la semence de tout le pouvoir en nous qui peut se développer. Eh bien là, Saturne a une rigueur sur l'utilisation de ce Pluton, de cette force, de notre puissance, de notre pouvoir. Quand on dit une parole, par exemple, quand on parle, comme maintenant, par exemple, je parle, eh bien, comment est-ce que j'utilise ma parole? C'est très important parce que dans la parole, il y a justement des semences d'un pouvoir très puissant qui peut avoir une influence très grande. Et ça, c'est très important. Le Saturne qui est en conjonction sur le Pluton, en Capricorne, nous dit attention à la parole, attention à comment on utilise toutes les forces en nous qui ont un pouvoir, qui ont une influence sur les autres. Et ça, c'est inspecté en ce moment. C'est inspecté dans ce signe du Capricorne, là, avec cette conjonction Saturne-Pluton qui est là quand même très exacte. Eh bien, c'est très regardé, on a des examens sur ce point-là. Comment on utilise notre énergie personnelle
profond dans nous, notre potentiel pour un grand développement. Pour ceux qui travaillent avec les chakras, la Kundalini, tout ça, évidemment, c'est la même chose. Comment on utilise la Kundalini? À quoi est-ce qu'on l'utilise? Pour ceux qui sont des artistes, par exemple, leur pouvoir créatif, créateur, d'artiste, à quoi est-ce qu'ils l'utilisent? Ça aussi, c'est Pluton. Et donc, le Saturne va inspecter ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour ceux qui ont des pouvoirs ailleurs, qui ont des forces, je ne sais pas moi, en gestion, par exemple, en développement entrepreneurial, etc., ben c'est la même chose. Comment est-ce que vous utilisez cette force? Quels sont les impacts de? Et Saturne, toujours, toujours, va surveiller l'utilisation de cette énergie, de nos potentiels à nous. Et c'est extrêmement intéressant de voir ça parce que c'est dans le signe du Capricorne. Donc vraiment, il vérifie notre utilisation de ça stratégique. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que ça correspond avec les plans du ciel? Est-ce qu'on est en train de réaliser les plans du ciel? Est-ce qu'on a la bonne volonté de réaliser le plan qu'on a entre les mains, que l'on sent, que l'on ressent? Souvent, il y a une petite voix intérieure qui nous dit on devrait faire telle chose de telle façon pour le bien de tous. On l'entend quand même. Certains sont devenus spécialistes pour ne pas l'entendre, mais en général, la petite voix est là. Et voilà, la question de Saturne sur Pluton, c'est ça. Est-ce qu'on utilise cette force-là? C'est une des questions. En passant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités pour vivre ce Saturne-Pluton en conjonction. Je n'ai pas du tout la prétention que les points que je mentionne, ce sont ceux qui vont toucher tout le monde. Mais non, parce qu'il y a plusieurs niveaux pour chacune de ces conjonctions, de ces planètes. Des fois, il y en a qui m'écrivent, puis je travaille aussi avec certains en astrologie, qui me disent, moi j'ai vécu telle chose, ça a été dramatique, ça a complètement changé ma vie, on n'en a pas été question, ça n'avait pas été mentionné par exemple dans la capsule, etc. Comment ça se fait, etc. Mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de niveaux à tous ces vécus. Il faut aller chercher ce qui nous correspond à nous personnellement. Et comme il y a plein de niveaux, c'est comme des degrés. Il y a comme des milliers de degrés de possibilités de vivre une conjonction pareille, Saturne, Pluton. Il ne faut pas penser que tous les êtres humains de la planète réagissent de la même façon. On sait très bien qu'on a tous, premièrement, notre thème astrologique, mais même si on a tous, même disons qu'on avait tous le même thème astrologique, on ne réagirait pas de la même façon à tous les aspects qui se passent dans le ciel. Pourquoi? Parce que nos âmes sont différentes, nos conditions sont différentes, et ça met en relief toutes les possibilités de vécu d'un même aspect. C'est comme quand on dit l'amour. Eh bien, l'amour, il y a beaucoup, beaucoup de degrés à l'amour. Il y a des types d'amour très, très, très physiques. On va penser, par exemple, aux aventures d'un soir, là, cette fameuse chose. Et donc, ce genre d'aventure, c'est un type d'amour très précis, très, très particulier. C'est un degré de l'amour. Donc, tout petit, pas nécessairement très élevé en général. Ça va être plutôt moyen bas, on va dire en général. Et donc, il y a plein d'autres degrés de l'amour ça va pratiquement à l'infini. Il y a beaucoup de grandeur d'amour, de subtilité qui sont possibles de vivre, mais qui va les vivre ces degrés-là, en fait? Et c'est toujours ça la question en astrologie. Il y a des énergies qui sont présentées, comme l'amour par exemple, comme des qualités presque. Il y a des forces qui sont présentées. Et bien sûr, on va décrire certains degrés de ces forces-là. Il faut choisir lesquelles est-ce qu'on présente. Et souvent, moi, on me dit des fois, oh, mais c'est très peu concret ce que tu nous as présenté, on a de la misère à suivre. Il y en a qui suivent très bien, il n'y a pas de problème. Mais pour plusieurs, ce n'est pas suffisamment dense, ce n'est pas suffisamment concret. Ça va être des exemples qui vont plus ou moins vivre parce que très, très souvent, moi, je donne des exemples qui sont dans notre vécu intérieur, qui sont à un certain niveau, là, souvent assez élevé quand même, mais pas trop non plus, pour qu'on puisse quand même rejoindre plusieurs. Et donc, souvent, je vais parler de ce certain niveau, puis je vais encourager au moins qu'on vive ce niveau-là ou plus haut. Mais évidemment, pour tous ceux qui recherchent à vivre la même énergie à un niveau comme plus bas, là, un petit peu plus dense, on va dire, un peu plus épais, là, un peu plus, voilà, eh bien, si c'est ce niveau-là qu'on recherche, effectivement, moi, en général, ces exemples-là, je ne les nomme pas beaucoup. Je vais les nommer simplement pour donner du relief, puis pour que l'on comprenne les potentiels entre les différents vécus de cette même énergie. C'est pour donner du relief, pour qu'on voit un peu la différence possible entre les différents niveaux. Mais il faut savoir
que pour chacun des aspects qu'on voit en astrologie, il y a une infinité de subtilités, de degrés de possibilités de vivre ces choses, hein, ces mêmes énergies. Et donc là, j'en nomme une, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on va la vivre. C'est un exemple. Et après, c'est à chacun de prendre cet exemple, parce que ça donne quand même l'idée, hein, cet exemple, et de le rendre de plus en plus subtil, ben, idéalement. Hein. On peut aussi le rendre plus concret si on voit que ça ne nous touche pas beaucoup, mais moi j'encourage toujours qu'on ait vers des vécus de plus en plus subtils, qui ont de plus en plus de valeur, parce que ça installe en nous des qualités, des forces pour l'avenir, parce que chaque fois qu'on vit un événement, qu'on le connecte aux forces astrologiques, c'est comme si on collecte, c'est comme si on vient, pas collectionner, là, mais on vient vraiment ramasser les énergies de ces planètes, on vient les prendre, on vient c'est comme si dans notre vécu, on va engranger quelque part toutes ces forces dans les vécus les plus subtils possibles. Je le dis aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est une question extrêmement importante et pour ceux qui, souvent, par exemple, quand on va écouter plusieurs astrologues où on va se fier pour avoir plusieurs sons de cloche, pour avoir une idée un peu plus générale, globale, eh bien, c'est simplement pour mettre en lumière aussi les différences qu'il y a entre tous les astrologues. Très, très souvent, la plupart va être relativement quand même juste. Bon, il y a aussi du n'importe quoi là parfois, mais en général, ça va être quand même relativement juste. Mais la différence, c'est qu'on ne touche pas nécessairement le même niveau. Il y en a qui vont être très 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 bas, hein, des choses qui vont plaire beaucoup à la foule par exemple, qui va plaire à des masses énormes là, c'est des choses qui vont être très communes, un niveau relativement bas qui va toucher beaucoup de personnes. Eh bien ça, voilà, il faut savoir où ça se trouve et il faut savoir aussi l'utiliser pour ceux qui ont une vie intérieure un peu plus riche. Il faut savoir être capable de le subtiliser. Moi, en général, je donne mes exemples un tout petit peu plus haut pour donner la chance de voir un peu la palette. Et à chaque fois, ne pensez pas que même si c'est un peu plus haut, c'est le plus haut possible. Vraiment pas. Si vous êtes capable, mettez-le encore plus haut et tendez toujours à vivre ces mêmes aspects de façon la plus élevée possible parce que plus c'est élevé, plus c'est pur, plus cette force des planètes va construire quelque chose en vous puis accumuler des cadeaux précieux. Et donc, tout ça pour dire que le travail en astrologie n'a aucune limite, aucune fin, parce qu'il y a une infinité de degrés de subtilité vers lesquels il faut aller chercher. Mais ça aussi, c'est le même point souvent quand je travaille en astrologie. Avec des personnes, je donne des ateliers d'astrologie, par exemple, et des gens me disent, mais moi, je suis astrologue, je n'ai pas besoin de venir. Mais moi, je n'en reviens pas, en fait. Parce que comment pouvez-vous penser avoir conquis tous les degrés de chacun des aspects, de chaque signe, de chaque planète, de chaque maison, de l'astrologie? C'est absolument impossible. Et donc, par exemple, si vous avez déjà fait votre thème d'une façon, le lendemain, vous pouvez le faire d'une autre façon. Bien sûr, ça prend une disponibilité intérieure. Si le fait de l'avoir déjà fait remplit votre espace intérieur de recherche en astrologie et de quête de sens dans votre vie, et là, il faut digérer. Évidemment, ne le faites surtout pas. Hein. Prenez vraiment votre temps. Mais je dis simplement ça pour que l'on comprenne bien que le travail en astrologie, il s'agit de conquérir une infinité de niveaux, de subtilité, de compréhension, d'intelligence. Et là, toutes les qualités y sont, en fait, parce que les planètes reflètent toutes les qualités. Et avec les signes, on y ajoute une dimension, mais grandiose. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à aller chercher dans ce travail en astrologie. Petite parenthèse, simplement pour approfondir notre connaissance. Moi, j'aime beaucoup ça. Dans les capsules, j'essaie de le faire le plus possible. Donc, voilà, cette conjonction Saturne-Pluton, on en a parlé, c'est toujours un examen extrêmement puissant. Et là, je vais aller tout de suite à la conjonction Jupiter-Nœud Sud. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2019, il y a eu deux moments où il y a eu des conjonctions Saturne-Nœud Sud très importantes. Moi, celle qui me marque le plus, c'est celle du 30 avril 2019, où Saturne et le Nœud Sud se sont rencontrés en Capricorne, et au moment où ils allaient se toucher, là, ils étaient proches, 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 la conjonction était là, pas précise à 100%, mais vraiment, c'était une question de minutes. Et là, c'était presque qu'ils se touchaient, et whoop, ils se sont repoussés à ce moment-là. Saturne est devenu rétrograde, et le nœud sud, qui est en général rétrograde, est devenu direct à ce moment-là. Le 30 avril, moment pour moi très important en 2019. Donc ils se sont rapprochés et pouf, ils se sont repoussés. Et ça, pour moi, c'est un signe mais extrêmement puissant qu'on est en train de régler au niveau vraiment humanitaire, un karma extrêmement lourd en ce moment. Hein. Et l'année 2020, c'est l'année où
Parce qu'en 2019, c'était un signe pour commencer à toucher cette mémoire, commencer à la comprendre, là où il y a eu ce moment le 30 avril, entre Saturne et le nœud sud. C'était un moment pour avoir accès à. Et après, en 2019, cet accès s'est développé un peu, on a pu l'éplucher, on a pu un petit peu la voir plus clairement. Alors que là, cette fois-ci, dès le 10 janvier 2020, donc dès le début de l'année, dans les 12 premiers jours de l'année, le 10 janvier, et pendant une éclipse lunaire partielle, eh bien, il y a cette rencontre Jupiter-nœud sud. Et ça, elle est moins épique que celle du fameux 30 avril 2019 entre Saturne et nœud sud. D'ailleurs, Saturne s'occupe beaucoup plus des choses, du business du nœud sud, ça veut dire du passé, en fait, des mémoires du passé, de ce réservoir d'expériences précises qui vient du passé. Saturne s'occupe du destin, du karma, de toutes ces choses. Donc là, c'est une résonance extrêmement puissante, le 30 avril. Là, cette fois-ci, c'est sûr que c'est moins fort. Par contre, c'est le moment où Jupiter et le nœud sud se rencontrent en Capricorne. Et donc, ça, pour moi, ça marque le moment. C'est comme ça vient souligner le moment où Jupiter embarque. Ça veut dire où Jupiter dit, ça y est, j'entre vraiment dans cette énergie du Capricorne. Alors que Saturne-Pluton, on l'a depuis, en 2019, on l'a eu beaucoup déjà, ce lien. Saturne-Pluton, on le sentait déjà beaucoup. Alors que là, Jupiter embarque sur scène dès le 10 janvier, pendant cette éclipse lunaire. Et donc ça, c'est pas anodin. Pour moi, c'est sa signature. C'est comme s'il dit, ça y est, pour l'année 2020, je suis en Capricorne et je serai actif sur cette fameuse conjonction avec Pluton, hein, et ensuite avec Saturne. Et ça, c'est très important. Et justement, il signe sa conjonction avec le fameux Saturne qui est programmé, hein, qui a toutes les 20 ans environ, et qui se fera vraiment en fin de signe, là, qui est très clé. Et donc, c'est le début de ça. Et c'est Jupiter qui dit, dans cette grande dynamique de choses à régler dans le signe du Capricorne, dans ce grand cycle qui a été initié le 30 avril 2019 avec la conjonction Saturne-Nœud Sud, dans ce grand cycle pour l'humanité, moi aussi, Jupiter, je vais amener mes énergies. Ça aurait pu être l'affaire de Saturne avec Pluton, de régler ça, mais Jupiter a dit, moi aussi, je vais participer. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que Jupiter représente toujours, toujours, vraiment la plupart du temps, une énergie extrêmement bénéfique, comme, comme souvent on le dit comme un roi, comme un prêtre, comme un, comme un maître même pour ceux qui sont sensibles aux enseignements spirituels. Euh, il représente cette force bénéfique qui vient prendre soin de l'humanité, qui vient plaider un peu la cause de l'humanité dans ce grand règlement de karma, en fait, qui vient se passer en Capricorne. Et avec la conjonction Saturne-Pluton, on le sait, l'examen dont je parlais, il y a beaucoup de niveaux, mais il y en a un que c'est un grand test, parce que ça, c'est pas très souvent, hein, la conjonction Saturne-Pluton aussi, environ à tous les 30 ans, probablement un petit peu plus, mais je ne sais pas exactement là, par cœur, mais c'est quand même assez rare. Donc la conjonction Saturne-Pluton aussi, il y a un grand règlement qui se passe là, avec le nœud sud qui était, on le sait, c'est rare qu'il y a ce genre d'événement-là dans le ciel. Il y a un grand règlement qui se passe au niveau de l'humanité, et s'il n'y aurait que Saturne-Pluton principalement, dans les planètes un peu plus lourdes, ça pourrait être un peu difficile. Dans le sens que s'il n'y a que Saturne qui va plaider la cause de l'humanité, c'est un peu comme deux avocats, on pourrait dire. Il y a un grand test, il y a un grand passage, et là, il faut régler, il faut payer, en fait. Hein. Il faut payer quelque chose, il faut donner les efforts, il faut transcender certaines énergies. S'il n'y a que Saturne, il suit les règles, et honnêtement, en tant qu'humanité, ça peut être un petit peu lourd, ce qu'on aurait à payer. Que Jupiter vienne et s'engage, c'est extrêmement touchant. Pour moi, ça vient vraiment représenter l'engagement d'un maître spirituel quand il vient sur Terre et qu'il dit oui, je suis venu aider l'humanité, un maître qui n'avait pas besoin de venir, disons, hein, je parle de cette catégorie-là, disons un être très avancé spirituellement. On va prendre, je ne veux pas prendre trop d'exemples parce que c'est trop tendance là, à controverse, mais disons, les grands de ce monde au niveau spirituel, les très très grands, quand ils ont accepté de venir aider l'humanité, et de dire, ça y est, je viens vous aider, je viens vous apporter vraiment mon aide en tant qu'un Jupiter en Capricorne, donc puissant. On sait que Jupiter,
est en chute en Capricorne. Mais cette chute, il y a un côté mystique, il y a un côté mystérieux à la chute qui vient compléter en fait le signe. Et pour moi, vraiment, c'est toute une force de cet engagement du Jupiter. C'est comme justement ces grands êtres qui prennent l'engagement de dire, OK, je sais que l'humanité, ça va pas tellement bien, on pourrait dire, dans différentes situations. Et là, Jupiter dit, je m'engage, je viens aider et je vais apporter des vérités, je vais apporter des éclairements de conscience qui va faire progresser l'humanité, qui va lui faire être capable de payer les mêmes choses. C'est pas qu'on va pas payer, parce qu'on va payer, c'est certain, Saturne est là en plus, c'est une évidence, mais on va payer différemment. On va payer avec une conscience plus grande. Et ce moment de cette éclipse lunaire, du 10 janvier, pour moi, c'est un peu ça. Ce point où Jupiter rencontre le nœud sud, là, c'est le moment où il signe et il dit ce que j'ai à apporter va faire une différence dans ce paiement karmique de l'humanité, cette rencontre de Saturne-Pluton, et du coup Jupiter va aussi y aller, va aussi être en rencontre avec le fameux Pluton, il va y aller bientôt, on le sait, c'est pour 2020, et donc, mais c'est le moment de l'engagement. Et c'est très drôle parce que ça se fait à un moment où la Lune est éclipsée, au moins partiellement, et donc, et elle est non seulement éclipsée partiellement, mais elle est éclipsée par le Soleil qui est en conjonction à Mercure assez précisément. Et donc ça a vraiment un sens ajouté, le fait que Mercure est également en opposition à la Lune, pas que le Soleil. Habituellement, dans les éclipses lunaires, il n'y a que le Soleil qui est en opposition à la Lune, qui forme toujours une pleine Lune. Mais là, cette fois-ci, Mercure y est aussi de façon très précise. Et il est très près, ils sont très près aussi, ils sont également en conjonction, bien sûr, avec Saturne et Pluton. Hein. Et donc, le Mercure, le mental de, je dirais, de l'humanité, euh, oui, est avec le Soleil, mais il est avec le Soleil conjoint à Saturne-Pluton sous haute surveillance. Il est sous haute surveillance. C'est comme si on amène le mental de l'humanité avec le Soleil, heureusement, pour qu'il puisse tenir dans un moment pareil. Mais c'est comme si on vient montrer au mental, à la pensée de l'humanité, on vient présenter des vérités qui vont très, 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 très loin, qui sont un peu difficiles à porter mentalement hein, dans la pensée. Et on vient montrer ça. Et pendant ce moment, on éclipse la Lune. Et pour moi, c'est comme si le côté sentimental, en plus la Lune est en cancer, on va cacher un tout petit peu, voiler un tout petit peu les émotions. On va cacher tout ça pour qu'on puisse voir des plans. C'est comme si on va révéler au Mercure, à l'enfant, on va révéler au plan mental de l'humanité qui est très jeune hein, en passant. Le plan mental de l'humanité est très jeune, n'est pas du tout mûr, n'est du tout mature. Il grandit doucement. Et donc, parce que vraiment notre pensée est absolument immature. On fait beaucoup, beaucoup de réflexions à côté avec notre pensée, mais on grandit doucement. Mais là, on va lui présenter certaines choses et ces choses sont présentées au moment où Jupiter, donc cette force qui vient plaider la cause comme l'avocat un peu du côté de l'humanité, on pourrait dire, là, dans cette cause karmique qui est en jeu hein, depuis 2019, mais qui vraiment se joue beaucoup en 2020, tant qu'à moi, hein, c'est vraiment là avec toutes ces conjonctions en Capricorne. Il y a des directions très importantes qui vont être prises. Et le Jupiter, cet avocat vient dire, OK, je représente l'humanité, je viens, je travaille avec elle, je vais l'aider et il est puissant. Il va faire une grande différence. Et c'est au moment de cet engagement que Mercure, whoop, devient conscient de certaines choses et on va voiler un tout petit peu la Lune en cancer. Donc le moment de pleine Lune en cancer va être voilé. Et donc au moment où la Lune est dans son signe en pleine force, eh bien c'est voilé par la Terre qui la cache et c'est comme une façon de souligner tout le poids qui se passe en Capricorne, donc toute cette gestion karmique, on va dire, là, vraiment d'aller prendre le plan du ciel. Parce que c'est ça d'aller en Capricorne, d'aller chercher le plan du ciel et de l'amener sur Terre hein, en passant. C'est de régler les dettes karmiques du passé, de régler un tout petit peu les choses de l'humanité. Puis là, on sait qu'il y en a plein, hein, des choses non réglées. Hein. Toute la pollution qu'on fait, mon doux. Qu'est-ce qu'on en a commis des crimes en tant qu'humanité. Donc, tout ce poids-là, en Capricorne, on dit OK, on le prend, on va le régler, mais on a un avocat qui vient avec nous, un avocat gentil, qui est Jupiter, qui travaille avec nous. Et donc, il faut être réceptif à cet avocat. Il faut l'écouter, parce que c'est comme ça aussi. Si la personne qui est en train là donc de régler, je parle d'un avocat un peu, on est dans quelque chose d'élevé, hein,
Il faut l'écouter. Si on vient pour se défendre en cours, en justice, c'est qu'on dit, OK, il faut régler cette masse de choses-là, il faut placer tout ça, il faut prendre des décisions, il faut prendre faut régler, faut choisir, il faut placer toutes ces charges qui traînent, là, qui sont suspendues là, au-dessus de nous. Il faut les régler. Et là, on a cette force jupitérienne qui vient nous aider. Eh bien, il faut l'écouter. Ça veut dire que quand il y a une force qui nous donne des paroles de sagesse, quand on sent une énergie jupitérienne qui prend soin de nous, qui vient nous prêter conseil et nous donner les vrais conseils qu'on devrait suivre, eh bien, il faut les suivre. Parce que oui, ce Jupiter a beau s'engager puis donner tout pour nous, mais il faut quand même, nous, qu'on suive cette ligne le plus possible. Et c'est pour ça que pendant cette fameuse pleine lune, qui arrive pendant les 12 jours de cette fameuse nouvelle année 2020, eh bien, on va montrer quelque chose à Mercure, à notre enfant, à notre pensée, à notre mental humain. On va montrer quelque chose collé à Saturne-Pluton. On va lui montrer vraiment qu'est-ce qui doit être géré. Et Mercure doit absolument, notre mental doit suivre le Jupiter. Et on sait que Mercure et Jupiter ont une relation très proche. Jupiter, c'est l'enseignant, Mercure, c'est l'élève. Et donc, dans ce cas-ci, le mental de l'humanité, donc Mercure, cet enfant humanité, ce berceau, parce que Mercure a aussi l'enfant, cet enfant de l'humanité doit suivre ces conseils jupitériens. Donc si vous voyez une sagesse, si vous voyez des êtres autour de vous qui vous donnent une sagesse, une capacité à vous relier à un plan supérieur, une intelligence qui va vous permettre de vous en sortir de votre situation, écoutez, suivez-le, c'est un moment exprès pour ça. Et on voile la lune, on voile le subconscient, on le met en éclipse, on cache les choses de la lune. Et en plus en cancer, hein, un signe tellement familial, on cache ces relations qui nous retiennent dans des réalités plus petites, plus restreintes. On sait que quand on est dans cette cellule familiale, il y a un côté restreint qui se passe à ça. Il y a une ouverture aussi, puis on peut pousser ça dans des choses plus grandes, mais en général, dans un égrégore familial, il y a toutes les mémoires aussi du passé qui gardent dans quelque chose de relativement petit. Et bien là, on voile ce monde émotionnel relié à ces limites du passé, de notre généalogie, de notre héritage. C'est comme si on vient voiler tout ça, les choses personnelles, parce qu'on a, le nœud sud, à ce moment-là, s'occupe d'un karma collectif, grand, puissant, qu'il faut régler en Capricorne en 2020. Et Jupiter est là pour nous aider. Notre Mercure doit suivre Jupiter. On sait qu'il a une affinité pour le suivre naturellement. Mercure aime suivre Jupiter. En plus, il est collé au Soleil, donc il est mis en lumière, il est protégé quelque part par cette conscience. Donc oui, on va apprendre des choses peut-être lourdes, peut-être difficiles. Notre Mercure va être présenté, il est collé là, sur Saturne et Pluton, et il est mis en lumière par le Soleil. Donc oui, oui, effectivement, on va être conscient de quelque chose de difficile, mais il faut suivre Jupiter là-dedans. Parce que Jupiter nous propose un chemin. Il n'y en a pas 2000 des chemins pas bénéfiques, des chemins qui nous permettent de vivre de payer notre karma de façon légère. Il y en a, oui, bon, on va dire plusieurs, mais il y en a beaucoup moins que toutes les possibilités qui nous le font payer de façon lourde. C'est bon? Donc ça, vraiment, essayez de l'écouter. Ayez une oreille pour ce Jupiter qui vient s'engager en Capricorne et montrer que le but du paiement de ces choses pour l'humanité, c'est pour que l'humanité puisse se développer. C'est la bonté de Jupiter en Capricorne, là, ce fameux Jupiter en chute, qui vient nous dire, nous montrer que oui, le Capricorne suit la structure, oui, vraiment, il est stable, il est capable d'être fidèle à quelque chose au plan du ciel, en fait. Oui, il est engagé dans ce sens, mais Jupiter vient rappeler, c'est ça Jupiter en chute. Évidemment, il n'est très peu à la mode en Capricorne. Par contre, il est extrêmement important et quand il vient en force, qu'est-ce qu'il a un rôle clé? Et là, c'est le cas. Il vient montrer que la raison du pourquoi on suit cette structure qui vient du ciel, c'est précisément pour que l'être humain puisse donner le fruit qu'on attend qu'il donne un jour. Et donc, il vient vraiment plaider la cause de l'humanité, le Jupiter en chute en Capricorne. C'est extrêmement important de le considérer de façon positive. Il a un rôle clé au moment de cette pleine lune et éclipse lunaire partielle du 10 janvier. Donc j'espère que c'est suffisamment clair. C'est une explication bien sûr large. Après, dans votre vie, comment ça va se
passer, comment ça va se placer, cette fameuse pleine lune, quel va être l'impact. Bien évidemment, c'est à chacun de le placer en précision. Si vous voulez de l'aide, évidemment, moi je fais des consultations en astrologie. Le lien est toujours dans la description de la vidéo. Vous pouvez bien sûr me contacter pour ça. Puis on tâchera de trouver un temps pour le faire. Mais voilà, je vous donne un peu l'idée du processus. Après, comment vous allez identifier ce Jupiter pour vous? Bien, à vous de voir, à vous d'avoir l'oreille, mais en tant que Mercure, en tant que cet enfant humain, en tant que ce mental jeune, un peu immature, mais quand même, qui est quand même très vif et vivant, hein, parce que la jeunesse a aussi ça d'important, cette vie qui est dedans, cette promesse d'avenir. Donc, dans cette force de vie, de promesse d'avenir, ayez vraiment une capacité à tracer les opportunités qui vous sont présentées pour que les paiements lourds soient payés de façon subtile, délicate, sans que ça vous coûte trop cher, sans que Saturne vous mette là une grosse croix sur le dos, puis voilà, porte ta croix. Tu sais, Saturne, hein, il est tellement bon pour ça. Porte ta croix et va jusqu'au bout, et que ce soit difficile pour toi, que tu comprennes une fois pour toutes, par exemple, tu vois. Alors que Jupiter, lui, nous amène dans cette conscience que si on paye ce karma, c'est précisément pour, non seulement pour respecter, oui, bien sûr, la balance dans l'univers, mais aussi parce que l'être humain doit être libre pour amener le fruit qu'il va donner voilà, dans l'univers quelque part, mais disons. Chacun sa façon de le voir. Mais donc voilà, merci beaucoup pour cette capsule. J'espère que c'est plus clair, que ça vous donne un peu une idée de ce qui s'en vient, de ce qui se passe. Si vous avez des questions, évidemment, posez-les dans les commentaires. Je vais répondre dès que possible. Là, c'était la période des fêtes, donc bien sûr, j'étais un petit peu plus long pour répondre, mais parce qu'il y a beaucoup d'événements pour moi dans le temps des fêtes cette année. Mais bon, on se revoit très bientôt pour une autre capsule d'astrologie. Merci beaucoup.